Salut à tous et bienvenue sur Double the Fall, la chaîne d'analyse tactique de Shatterpoint. Ce soir, je suis avec Sultan Hello, et on a de nouveau perdu Galantine. il est où le galant? Il est où? Et bah écoute, on a dit qu'on voulait faire des personnages charismatiques ce soir, donc il s'est pas senti à sa place. Ça c'est bien fait pour son On coup. pouvait pas parler de celui qu'on va parler avec Galantine, c'est impossible. Non, trop, il y avait trop de différences de charisme entre les deux. Parce que ce soir, on va vous parler de, alors un personnage très charismatique et un peu moins au moment où on en parle, mais on va parler de Vador et de Obi-Wan, la boîte duel. Donc ça va être une vidéo sans doute un peu plus courte puisqu'on a que deux profils à couvrir. Maintenant, c'est deux profils assez riches, donc Ouais, on verra un peu ce qu'on a à vous dire. Alors, le problème de Vador et de Obi-Wan, c'est qu'ils sont un peu derrière un paywall, hein, c'est-à-dire qu'il est réservé aux vrais fans, aux riches ou aux gens qui arrivent à se qualifier au World des tournois Légion, comme par exemple Sultan, parce que c'est quand même Ah, une j'ai boîte, réussi à gratter la boîte. J'ai gratté la boîte quand t'as même, hein. gratté une boîte en finissant sixième sur 152, C'est pas mal. ce qui est très très bien même. Et du coup, ouais, c'est une boîte qui à la base était dans un 90 balles, alors après on peut la trouver moins, moi j'ai réussi à la trouver à 70 à peu près. Mais voilà, c'est un peu une boîte très chère pour deux figues. Maintenant, est-ce qu'elles Ouais, valent la peine? On va oui. en discuter. Je Donc pense que déjà, oui, mais c'est un peu trop cher quand même. Voilà. c'est cher pour des décors pas utilisables et deux persos, mais pas n'importe quel perso. C'est ça. Euh, donc on va commencer par Vader, hein, comme d'habitude, le primaire. Donc bon bah, le personnage mythique de Star Wars, hein. Quand on parle Ouais, Star Wars, les le gens boss. ils De ont souvent Vader dans la tête, hein, toute façon, je crois que c'est l'un des plus grands méchants de toute l'histoire du cinéma, il y a pas trop de questions, hein. sans aucun doute. Sans aucun doute. Et même des dessins animés, puisqu'il était dans Rebels et compagnie. Enfin, non, Mm. voilà, Mais c'est pas clairement, moi, quand on pense grand méchant, on pense à Vador en premier, hein. Enfin, clairement. il y en a d'autres qui viennent en tête, hein, mais lui, c'est vraiment le. Il a tout qui va avec, quoi. Le charisme, enfin, tout, quoi. Il a toute une grande. C'est ça. Au niveau kappa, alors, et en plus, honnêtement, ils l'ont bien rendu sur la table, hein. C'est une vraie machine à Ouais, tuer. ouais, ouais. On va en parler tout de suite, mais la figue est magnifique. Enfin voilà, c'est comme une belle boîte. Il est très cool, ouais. Et il va avoir déjà, il est pas aussi lent que ce que je pensais qu'il serait, parce que Vador, Ouais, il est pas connu pour ça. Il a sa Vader's Fury, qui est un comme un Force Speed que je l'ai déjà dit à plusieurs fois, personnellement j'adore. Sauf que pour le même prix que tout le monde, il y a un point de force, il va en plus faire deux dommages sur sa prochaine attaque auto. ouais. C'est fort, hein. C'est C'est ultra fort. c'est ultra fort parce que déjà c'est pas annulé par protection, hein, c'est deux points de vie cash. Ah non, c'est pardon, Oui. c'est dans le damage pool, donc Non, c'est dans le ça damage peut pool, être donc c'est viré bon, par ouais. protection. Mais en tout cas, Mm. ça va t'assurer au moins une touche, enfin une blessure, même si tu fumbles tout sur un mec à protection et que lui il part tout. T'as un Ouais. point de vie auto, ce qui est toujours bon à prendre, et Auto. c'est un advance. Ouais. C'est toujours bon. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne avec son arme de tir, parce qu'il a il a une forme où on verra, il a une arme de tir. Mais ce qui est bien, voilà, c'est que même si vous pouvez pas contacter avec la Vador Fury, bon, normalement, vous pourrez parce que vous pouvez faire 2 grands mouvements et C'est vous ça. pouvez aller choper quelque chose. Ou un Et si grimpé, même vous ou... pouvez pas, vous pouvez quand même, tirer et mettre les 2 dégâts cash dans le truc, quoi. Parce que oui, en plus d'être un buff au corps à corps, comme tu l'as dit, il a une attaque de tir, ce petit couillon. On y viendra après, mais voilà, contrairement à Anakin qui sait pas lancer son sabre, quand il se fait couper les quatre bras et enfin, les deux bras et les deux jambes, il arrive à lancer son sabre. Bizarre, hein? C'est C'est pas bizarre mal. quand même. Il compense quoi. Après, il va y avoir riposte qu'on connaît déjà sur Assage, donc voilà, quand on te tape Ouais, dessus et qu'on te rate, tu te prends deux points de vie dans la gueule, ça fait toujours plaisir. j'aime bien la capa moi, je la trouve vraiment cool. Ah, riposte, j'adore. Je l'adore. Ouais. Faut pas l'oublier, contrairement à ce que j'ai tendance à faire quand je joue à Sage, mais, mais c'est une très bonne capa. Ouais. Après, tant qu'on n'est pas blessé, une fois qu'on est blessé, ça se discute un peu plus. Ouais, voilà, ça se discute. Après, il va y avoir une capa de vengeance un peu comme Maul. Sauf que la différence de Maul, c'est que ça marche pas qu'au corps à corps, ça marche tout le temps. Quand tu lui tapes dessus, quand tu le sèches, il fait un dash et une attaque à 5D. Ouais. Et petite différence avec Maul, c'est un inné alors que lui, c'est une réaction. Ça veut dire que Oui, quand tu te fais sécher la première fois, tu vas devoir payer un point de force pour le lancer. Faut pas l'oublier c'est ça, ça. parce que j'ai déjà vu plusieurs personnes qui ont l'habitude de Maul, qui du coup le font gratos. Mais non, non, c'est Non, non, faut le payant. payer celui-là. Jusqu'à 3 Ouais. points de force si c'est à ton dernier point de vie, hein, voilà. Je sais pas qui Alors arrive à c'est tuer alors 3 fois Vador, ce qui est mais un ce qui est un peu bizarre, c'est que il y a, enfin, c'est un peu comme Maul, tu sais, tu obligé de taper au corps à corps et oui, vu qu'il a une arme de tir, ça aurait été cool de laisser l'option des 2, tu vois? ça aurait été un Maintenant, peu fort, hein. ça aurait été un peu fort quand même, c'est Ça vrai. Parce aurait qu'après été très c'est que très fort. 5D. Après c'est que 5D en vrai, tu me diras, hein. C'est ça, mais honnêtement, avec son arbre, on verra après, si t'es en forme Dark Rage, les 5D ils font Mmh. peur, hein. Oui, oui, c'est vrai que ça fait peur. Tu vois, et honnêtement, si c'était au tir, ce serait, à mon avis, beaucoup trop fort, parce que portée 4, t'aurais ton dash plus portée 4, t'arrives à shooter quasiment n'importe qui sur la table, quoi. Le Ouais, mec c'est t'est vrai, c'est tiré pas dessus faux. à portée 5, bah t'arrives à avancer et à le taper, quoi. Ah non, c'est pas faux. Bon, ouais, mais là, c'est déjà très bien.
Et donc c'est un peu comme Maul, hein, comme on l'avait déjà dit, ceux qui vont l'affronter. Il faut essayer de le pin avant de le sécher ou de le faire tomber, puisqu'il peut pas monter, hein, c'est un dash qu'il a. Ouais. Et après, il a une des meilleures signatures du jeu, je trouve, enfin je la trouve assez énorme, c'est que n'importe quelle figurine de votre armée, des deux équipes, pas seulement la sienne, ou pas que lui, quand il attaque au corps à corps, peut dépenser 2 points de vie pour récupérer 3 dés. Ouais, C'est c'est un, fort, hein. c'est un trade assez énorme. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que la dernière mission, vous parlez des Inquisiteurs, on disait qu'ils vont très bien avec Vador, c'est que les Inquisiteurs sont 100% corps à corps, à part le Grand Inquisiteur qui a un petit tir. Mm. Et les secondaires et supports ne sont que au corps à corps, et du coup, ils bénéficient énormément de cette règle. Surtout en plus que le Grand Inquisiteur te permet de soigner quand tu te Exactement. de 2 points de vie quand t'as tué quelqu'un. Ça Donc tombe bon, bien, ça, hein. on voit que ça a été bien fait quand même sur ça. Ouais, Maintenant, sur Vador, c'est vrai que c'est quand même monstrueusement fort parce qu'effectivement, il y a pas de mots-clés. Tu pas de «restrictions» entre guillemets, faut être, Galactique Empire ou République. c'est Là, ça. c'est tout le monde. Alors après, c'est que du corps à corps. Mais ce que j'aime bien avec cette règle-là, c'est que même des tireurs peuvent commencer à faire peur au corps à corps. Je Ah, de l'ai toute façon, testé, c'est j'ai que. testé sur 4 je l'ai testé sur 4V C'est justement et ça, ça fait pas ouais. drôle. C'est ça, ouais. Ça fait pas rigoler. Même le petit 501, bon, le 501, je prends l'extrême, mais Ouais, je prends euh, l'extrême là. 3D en plus, tu vas quand même t'assurer des touches, là où normalement les 501 au corps à corps, ils touchent absolument rien du tout, quoi. C'est ça. Non mais cette règle est très forte. Après, faut faire attention parce que 2 PV, faut faire attention au Oui, au ça se retour de gère, hein. au retour de flamme quoi. Mm. Mais ça peut faire une grosse différence effectivement. Et après les arbres, hein, donc il va en avoir deux, il va y avoir la forme Gemso où il y a un tir, dont Ouais, tu parlais avant. Alors il aura moins de dés, c'est rigolo parce que en tant qu'Anakin, la forme Gemso, c'est sa forme offensive, et en tant que Dark Vador, c'est sa forme défensive, pour dire à quel point il est devenu ouais, vachement plus vénère. Donc il a des défenses pas géniales, hein. Bon, ça reste correct en expertise, hein, d'avoir deux blocs sur une seule expertise, c'est bien. ouais, C'est moins bien quand on arrive à 3 bien sûr, mais voilà, il n'a pas d'effet spécial rigolo de jump ou de saut ou de transformer les. Il manipule pas les critiques en face. ouais, Il se soigne pas de choses comme ça, mais il a quand même 6 dés au corps à corps et au tir, ce qui est correct. ce qui est très bien, ouais. Et après, ça va être un peu sa forme, voilà, il va coller un peu de. Il va coller un peu de conditions. Il va Ouais, quand il même. met un pin expose et puis il repousse pas mal aussi mine de rien. Il repousse pas trop mal, mais encore mieux en Dark Mmh, Age, mais il repousse déjà pas mal en mmh. Gemso. Et En il a Gemso, surtout un ouais. grimpé en forme 5. Ouais. En case 5, si tu arrives à tuer quelqu'un avant, tu peux te barrer et changer d'élévation, ce qui est toujours très pratique. Mmh. Après, Et par contre, ce qui est bien, voilà, c'est qu'au premier tir, au premier shoot, il peut quand même vous pousser mine de rien, donc ouais, c'est pas mauvais. exactement. J'allais y venir, c'est que t'as un shove direct, et ça, Ouais, comme je le répète à chaque fois qu'un personnage qui a ça, j'aime bien, c'est très pratique pour virer d'un objet. ouais. Après, il a des expertises pas géniales en offensif, Non, je malheureusement. trouve. Après, c'est normal, c'est sans forme entre guillemets Calme. défensive, tu vois? C'est C'est sa forme vraiment calme. voilà, ouais, sa forme calme, tu vois? Là, il est pas là pour vous tabasser, quoi. Aussi, mais moins. Voilà. Moins, voilà. La vraie forme, c'est la rage noire, quoi. Il a quand même que 6 dés en attaque, hein, sur la forme Jameson. Moi, ça m'a un peu surpris, j'avoue. Je m'attendais quand même un Oui, peu plus de dés. C'est pas exceptionnel. Après, tu le compenses avec ta Vaders Fury, hein. Il faut bien voir que là, tu te dis, il fait 4, 5, 6, 7, 8 dommages max. 8, 9, pardon. 1, 2, ouais, 4, 6, 9. Mais en vrai, il en fait 11 si tu fais tout ton arbre, ce qui c'est ça. sèche tout le monde sauf lui. C'est ça, tout le monde sauf lui. Donc c'est quand même Donc assez énorme. Même dans sa forme la moins agressive, il peut sécher n'importe quelle primaire du jeu. c'est ça. Ah, c'est Et Vador, hein, au bout d'un moment, après, c'est Vador. Et après, tu vas à sa forme Dark Rage, qui est en défense encore plus mauvaise, hein. Il a 5-5 et les expertises sont franchement. pas ouf. Bah, je crois que c'est les mêmes que les Mandaloriens de base, si je dis pas de conneries. Peut-être. Sauf la 4+, mais le 1, 2 pour 1 et 3 pour 2, je crois que c'est les Mandaloriens. Les Super Mandaloriens, ils ont la même chose, si je dis pas de conneries. Les expertises d'attaque, par contre, font vachement plus Ah, plaisir, hein. Là, là, ça le 1-2 de crit, ça fait mal, hein. c'est atmosphérique. Là, il a des excellentes expertises, quoi. Ouais, Même le 3 où il te fait 2 crits, une touche, c'est énorme. C'est-à-dire que jusqu'à 3, tu n'as pas de perte de dés. ouais. Tu vas faire forcément des touches, voire même des méga touches, puisque c'est des critiques. Et sur le 4+, Non, la petite mais blessure qui fait plaisir, voilà, qui va t'amener à faire des dommages de fou, surtout que l'arbre, il est un peu compliqué, un peu long. ouais, il est un peu chiant son arbre, je trouve. Bah, la dernière partie qu'on avait fait, on avait un peu galéré tous les deux pour essayer de retrouver par où tu passes pour aller faire les machins. Mais il a quand même jusqu'à 3 chauves, ce qui est énorme. Ouais, c'est fort, ça. Tu peux en avoir facilement 2 et un dash. Donc même là, il peut encore se repositionner. Ouais, j'aime bien le petit dash qu'il a, c'est Ouais. vraiment cool.
Après, il manque un peu de conditions. C'est-à-dire que là, c'est vraiment comme tu me disais quand on avait joué, c'est la forme qui tabasse, et il est là Ouais. pour te tabasser la gueule. Donc, il te met juste une contrainte, ce qui est au final assez logique, hein. Genre le mec il t'a tellement coupé la jambe que, que forcément si tu rebouges tu vas te vider de ton sang, même si c'est bien cautérisé. Ah, voilà, ça Ah, correspond assez bien. Alors je sais pas ce ouais, que on tu dirait un peu du Grievous, on dirait un peu Grievous dans le style, tu vois. C'est vraiment que du tabassage, tu vois. que du tabassage. Alors après, Ouais. moi j'avoue quand même qu'il y a un truc qui m'embête sur ce personnage. Je trouve qu'il a beaucoup trop de mots-clés. Parce qu'il Oui. a Utilisateur de la Force, Empire Galactique, République Galactique, Inquisiteur et Sith. Donc déjà, il a que des mots-clés qui vont être intéressants à un moment ou à un autre, hein. Je pense que Sith, on va bien finir par s'en servir. Mais Inquisitorius, ça fait que bah et République Galactique, il bénéficie de deux des donneurs de tir coordonnées Ouais. C'est un Expose. peu fort. Ouais. Donc c'est vraiment très 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 fort. Il n'en avait pas besoin. Et puis surtout que c'est pas logique au moment où Dark Vador est Dark Vador, il n'y a plus la République Galactique. Non, l'Inquisitorius, encore à la rigueur, ça peut passer. Même Complètement. si, même si Vador a pas vraiment fait partie de l'Inquisitorius, c'est juste Bah, c'était bon. le chef des Inquisiteurs quand même, tu vois. C'est à Ouais, lui mais qui bon, aurait référé les Inquisiteurs. en fait, quand il a chassé les Jedi à lui tout seul avec sous ordre de Palpatine, Hmm, les Inquisiteurs n'existaient pas, c'était vraiment lui, entre guillemets, le chasseur de. Bah, d'ailleurs, c'est dans son titre, hein, Jedi Hunter, c'est ça. c'est cette période-là où Vador a chassé le plus. Hmm. Donc, Inquisiteur, à la rigueur, bon, ça peut se comprendre, mais c'est vrai que Galactic Republic, ça fait un peu chier. Bah, c'est surtout pas compréhensible fluffiquement parlant. Ouais, Et ça lui apporte pour moi trop de choses parce que du coup, il va avec tous les clones oui. parce qu'il va choper donc forcément, comme j'ai déjà dit, les arfs qui vont être monstrueux avec Ouais, lui. bah. Et du coup, Même Rex, hein, sur lui, voilà, hein, j'allais Rex, dire. c'est ultra fort. Hein. Il va avec Ouais. Rex, il va avec Ahsoka Padawan, enfin il va avec tous les mecs qui vont pouvoir le bouger, qui vont pouvoir lui filer des bonus. Enfin c'est déjà qu'il est très fort en soi. Franchement, rien que sa signature, ça fait que c'est un des tout meilleurs primaires du jeu. Mais là en plus il synergise avec tout en République Galactique, c'est fou Ouais. D'ailleurs, c'est assez fou parce qu'il synergise, je vais pas dire limite mieux, mais il synergise quand même un peu trop bien avec la République, alors que par rapport à Anakin. intérieurement de la République, tu vois, c'est un peu bizarre. Non, mais même, tu vois, tu prends un perso avec 7 points de recrutement, parce qu'il a que 7 points de recrutement et 4 points de force, comme Anakin, eh bah, Ouais, je préfère Anakin. Je le préfère à Anakin. Je trouve que Vader est ouais, ouais, si ouais, tu veux ouais, une liste clairement. optimisée, tu prends Vador et pas Anakin. Parce C'est que con quand même. Hein. certes, Anakin va pouvoir sécher n'importe qui, mais lui, il va buffer toute l'armée, quoi. Ouais, Et tu vois, Rex, on l'a déjà dit plusieurs fois, au corps à corps, c'est pas du tout une quiche. Bah, avec la signature de Vador, ça devient un excellent mec de corps à corps, quoi. ah, bah, encore, encore, il a 7D, hein, donc ouais, il monte à 9. Non, il monte à 10, Il pardon. manque à 10, ouais. Ahsoka Padawan, pareil, elle tatane avec lui, hein. Donc, ouais, moi, il me pose un petit problème. Alors, je l'entends, hein, la boîte est sortie très tôt par rapport au reste de l'Empire qui va sortir l'année prochaine. Il peut pas sortir une boîte à 90 balles en disant vous pouvez pas jouer avec vos belles filles que vous venez d'acheter. Mais bon, ça Ouais, m'embête, quoi. En fait, voilà, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est vrai que dans le jeu, ça reste un peu chiant quand même. Oui, je suis d'accord. Mais En bon, fait, de pouvoir voir, enfin, de voir Vador accompagné de trucs qui sont pas trop fluffiquement parlant, c'est un peu, voilà quoi. Tu sais, des fois, tu avec verras. Luminara, avec Général. Alors, on va venir juste après parce que j'aimerais parler un peu plus que d'habitude avec qui on le joue. Mais Ouais, avec Kenobi, enfin, c'est oui, complètement débile, tu vois. ouais, bah oui, oui, clairement, oui. Hein, je parle des deux en plus, hein. Ah, des deux versions, mais le pire, je crois que le mieux, ça va être le général. Hein. Tu commences à avoir Vador avec des Ah bah, rankers au corps à corps, c'est une horreur à mon avis. Hein. avec qui on joue Vador? Bah, avec à peu près tous les primaires de la République, sauf Anakin. Il va extrêmement bien avec Obi-Wan parce que Ouais, il le fait tanker de ouf. Il lui donne de la mobilité en plus, il lui fait se guérir, hein, puisque tu vas bah t'enlever oui, des oui. points de vie, tu vas t'enlever des points de vie, bah tu vas enlever ton hunker et te guérir, voilà, c'est fort, Je- c'est pas mal. Il va bien avec Avec- Luminara puisque toute la liste peut se soigner, donc Luminara peut soigner derrière, peut se saigner, pardon, donc Luminara pourra les soigner derrière. Il va bien avec Mace Windu, puisqu'il va avoir 8 points de force, ça va être très très fort. Et Mace Windu tape très fort déjà lui aussi, donc avec 3D en plus, ça devient relançable. Ça Ouais, devient en la plus, fête du non, ça, slip. ça, ouais, c'est une horreur. Il y a peut-être juste avec Ahsoka que je trouve pas qu'il soit ouf, tu vois. Et encore. Je l'ai pas encore testé avec Padmé, il paraît qu'il est pas trop mal avec Padmé non plus. Ouais, avec Padmé, il doit être pas mal, ouais, effectivement. Bah, elle fait beaucoup de tirs et de lui permettre de taper au corps à corps, ça doit être bien sympa. Surtout qu'elle a un peu de Ouais. heal. Donc, non, voilà, il va avec tout, mais en plus, il va pas qu'avec ça. Parce qu'il va, si tu regardes sa capa, sa signature, il va très bien avec tous les primaires ou toutes les figurines qui peuvent se soigner quand ils sèchent quelqu'un ou quand ils tapent. Par exemple, à Sage, tu Oui. vas sans hésiter te claquer 2 points de vie, puisque tu vas pouvoir en récupérer 3 quand tu sèches n'importe qui.
donc 0 Ouais, ouais, hésitation. j'avoue que sur Assage, c'est pas mal, hein. Ouais, sur Grievous, encore mieux. Parce que Oui. Grievous, c'est un cogneur de ouf. Vraiment, lui, il peut aussi sécher n'importe qui. En forme 4 bras, bah, te perdre 2 points de vie et les récupérer directement derrière si tu sèches la figurine, puisque la signature de Grievous, c'est de récupérer 2 points de vie. C'est énorme. Ouais, c'est ultra fort. En plus, tu vas avoir 2 primaires qui vont avoir un force speed. Donc ça va aller très très vite. Enfin voilà, il va en plus avec toute la République, plus des choses hors République. Plus les jeux, ouais. C'est vrai que j'avoue qu'en séparatiste, c'est vraiment de faire chier, putain. Ouais, ça fait... Bon après, séparatiste, t'as quand même très envie de jouer tout séparatiste pour avoir les buffs, mais et même, franchement, Grievous, Vader et full séparatiste, ça marche très bien. Oui. Oui, oui, c'est dommage, tu fais dur, ouais. Tu vois, non, ce qui va être un peu chiant, c'est le 7 points de recrutement. Et encore, vu que t'as 2 soutiens à 3 points en séparatiste, au contraire, ça marche bien. Tu peux faire un truc très crade, tu peux faire Vador, Rex, Mania Guard Mm. ou Harp si t'as envie d'avoir des arps en gros. Et Ou si tu veux avoir de l'expose, mmh et après tu fais Grievous, Kraken ou Kalani comme tu veux et mm, après tu B2 ou B1. B2 ou B1 quoi. Mais franchement, c'est pas déconnant. Mais c'est graphiquement, tu as envie de t'arracher les yeux, mais Oui. c'est Mais pas déconnant. je pense que c'est une meilleure liste du jeu. En tout cas, Ouais, c'est ça doit être une des meilleures, ouais, je pense. parce que c'est mobile et ça cogne. Parce que souvent, quand ça cogne vraiment très fort, c'est un peu moins mobile. Ouais, enfin, encore, on peut en discuter. Mais là, c'est vraiment Grievous, il monte partout, Vador, il rush partout, et les deux, ils vont tataner comme des malades, quoi. C'est ça. Donc, alors, le seul souci des Magna Guard, c'est qu'ils vont pas suivre Vader, mais bon, c'est pas grave, c'est un moindre Oui, mal, quoi. oui, c'est pas très grave. Donc voilà, alors moi quand je l'affronte, j'essaye, vu que je joue quand même beaucoup à Sage, comme les gens l'ont pu comprendre, j'aime bien, enfin, faut essayer de le pin, quoi. Faut essayer de lui mettre des conditions pour essayer de l'empêcher de faire sa vie, parce que sinon, il peut Ouais, vous dézinguer toute la liste, quoi. les conditions, ça le fait chier par contre. Ce qu'il y a ça dépend de la liste encore une fois, parce que c'est sûr s'il y a Luminara, bon, il s'en fout un peu. Voilà. Mais par exemple, si tu pas un truc, soutien, mais plus, baston, Mm. par exemple, comme on disait Vador Grievous, les conditions, ça va le faire chier, hein. Ne serait-ce qu'un pin ou même une contrainte, tu vois? Ah, Une une contrainte, contrainte, ça ça va le va le faire faire chier à fond, chier. ouais. Puisqu'il va saigner derrière, perdre 5 points de vie sur ton activation, ça fait chier, quoi. Ouais, c'est ça, donc franchement, non, c'est ça qui est bien avec le jeu, c'est que les Grotons, ils aiment pas souvent Les les conditions, ouais. contraintes et comme ça, les conditions, donc là, ça suit bien pour l'instant le truc, quoi. Et même les expos, tu vois, ça va le faire un peu. Alors, on a dit, il a pas d'explosion de ouf, mais vu qu'il faut le blesser le plus vite possible, C'est ça. il aime pas les expos, hein. Non, non, bah, comme tous les primaires, mais lui, c'est vrai qu'il aime pas du tout parce que commencer à dépenser des points de force pour ses capacités, ça te fait un peu chier, quoi. Oui, Vader's Fury à 2. Là, déjà, tu perds la Ouais, riposte, ouais, toi, tu ouais. le feras plus, Oui, clairement. Et le problème de Vader, un peu, c'est quand il commence à être blessé, t'as envie de garder au moins un point de force pour faire sa contre-attaque. oui, Donc, c'est quand même une petite contrainte, tu vois. c'est ça. Donc, c'est ça, il faut essayer de lui coller des conditions encore plus que les autres primaires. Déjà que ça marche très bien pour tout le monde, mais vraiment, lui, si vous avez des conditions imposées, c'est sur lui. Ah, Faire des attaques qui lui feront rien, si derrière tu poses une condition, c'est rentable. clairement. Voilà. Clairement, c'est rentable. Il aime pas les shoves, il aime pas les push. Enfin, voilà. Il aime bien être vraiment au centre de la table, Mmh. poser ses blocs sur la table et dire Voilà, euh, c'est moi le boss. tout autour de moi à portée 4, tout est à moi. Donc faut essayer de le repousser de là, de le faire tomber. Enfin voilà quoi. Ouais. Puisqu'il a pas de grimpé ou de saut natif. Non, il est pas très mobile, par contre, à part la Vador Fury, mais Vador Fury, voilà, c'est un dash. C'est un dash, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, c'est une advance, hein. C'est ça qui L'advance, est horrible, pardon, mais c'est un advance. non, mais Il je veux monte dire, pas quoi. il a pas de jump, Oui. de grimper gratuit, de tout ça. Il peut, mais il faut qu'il ça soit dans ses armes en Ouais, mastery et faut c'est c'est loin loin, dans quoi. l'arbre. C'est loin dans l'arbre. Voilà, Il a quand même que 6 dés, c'est ça. mais oui, c'est sûr que si Vader's Fury c'était un jump plus de dommages, ce serait encore pire. Ouais, Ce serait non, peut-être non, pire. ce Je serait sais pas. pire, largement. En Je vrai, ce sais serait pas. pire. Oui, ce serait peut-être pire, ouais. Mais bon. Ben Bon, et voilà. si on parlait du clochard de la boîte, je l'appelle le clochard parce que bon, il fait vraiment clodo pour le coup. Le pauvre. Ouais, Obi-Wan. Bon, Enfin, voilà. alors, je t'avoue que moi, c'est une des figurines que j'ai le plus de mal à juger. Je vais Ouais, t'expliquer pourquoi au fur et à mesure, mais ouais, je suis d'accord avec toi. j'ai un petit peu du mal. Parce que sur le papier, il est très très fort. Sur le papier. Après, il a des contraintes pénibles et surtout, je trouve qu'il synergise un peu avec. Alors, il a sa place partout. Il est très plug and play, mais
te prives d'autre chose. Bref. Euh, il a déjà une bonne En fait, capa. Oui, vas-y, En dis-moi. fait, il a sa place partout, mais en même temps, il a pas sa place. Il a sa place nulle part, j'ai l'impression. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu C'est un vois ce peu que je mon veux dire? problème avec lui. Ouais, Ouais, clairement. Et les endroits où tu dis, ah bah là, ça pourrait coller. Bah ouais, mais il coûte trop de force pour aller ces endroits-là. Mais bon, bref. c'est ça. Donc il a une bonne capa au départ, puisque n'importe où sur la table, quelqu'un qui est engagé peut soigner de 1 et faire un reposition, ou lui, il peut le faire même sans être engagé. Alors attention, c'est important, parce que je vois beaucoup de gens qui posent la question. Lui, il a pas besoin d'être engagé pour faire son run. Et Oui, le soin plus une reposition, c'est quand même très 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 fort, hein. bah, surtout dans cet ordre-là en plus. Non, Oui, vraiment dans l'ordre soin plus proposition, c'est bien parce que ça te permet d'enlever un pin exactement. et que Ou ta tu peux bouger contrainte, derrière. ou Ou ta la contrainte. contrainte, bien sûr. Voilà. Ou alors un mec qui est pin et contraint, ben hop, tu te soignes la contrainte et tu enlèves le pin gratos. Oui. C'est quand même pas mal. Et Son puis run est très bien, ouais. Le run, est, je trouve vraiment cool pour et le la coup. reposition, c'est génial, tu vois, quand on change de lutte, que Ouais. t'es sur le central et que t'as envie de te barrer pour aller vite conquérir un des autres points, un Ouais, reposition, ouais, il est c'est très énorme. bien. T'auras un advance quoi qu'il arrive, quoi. Je vais me garder Mind Trick pour la fin parce que c'est vraiment la capa qui le définit. Ouais, 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 ouais. Après, il va être immunisé aux expositions et il va se soigner de 1 dès qu'on l'expose. Alors ça, c'est rigolo. Ouais, en vrai, c'est plutôt cool comme kappa. Le fait qu'il soit C'est jamais très cool. immunisé, enfin qu'il soit immunisé au. Bah, Parce justement, ça plus Mind Trick, ça fait que pour moi, c'est le meilleur gardien de but du jeu. Ouais, C'est-à-dire que tu le ouais, colles sur clairement. un objet et c'est pas en te le séchant qu'on va te le dégager. On va être obligé de te faire un force push ou un truc comme ça. Ouais, Même... pour ce push, ou alors il faut avoir du nombre, plus de nombre que toi, que lui, C'est mais ça, c'est voilà, ça. Non, je te parle en un contre un, ouais. en soi, en contre un, c'est vrai qu'il est très bon gardien de but, ouais. Il est très très dur Ça à doit, bouger. Ensuite, tu vas ça doit être le meilleur du jeu en vrai pour Ah, l'instant. je te dis, pour moi, tu le mets sur un point. Si t'as vraiment envie de garder le point, personne ne te le prendra. Sauf s'il y a Sage Mm. Ventress ou enfin Ou un inquisiteur, ceux ou un qui push et inquisiteur qui en gros pull. quoi. Ouais, voilà, ou les inquisiteurs parce qu'ils ont l'égalité quoi. C'est ça, exactement. Après, tu vas voir la stand of the Jedi, c'est quand il est blessé, il récupère deux. Enfin, pour chaque token blessé, Ouais. il chope 2 dés en plus. Ouais, sur ses défenses et son attaque. C'est pas mal comme truc, mais c'est le problème c'est qu'il faut être blessé donc tu augmentes tes coups de force de 1 en plus. C'est ça. Et la seule force qu'il a, c'est le mind trick. Et quand tu commences à claquer 3 pour ça, c'est un peu chiant. Ça fait chier, ouais. Bon, de toute façon, globalement, personne n'aime être blessé, mais c'est sûr que lui, on y vient justement, le mind trick, hein. Donc c'est une capa qui fait que quand un allié à portée 3, donc y compris lui, est attaqué, pour 2 points de Ouais. force, l'attaquant peut pas l'attaquer. Donc soit il attaque quelqu'un d'autre avec 2 dés en moins, ce qui est quand même un sacré handicap, soit bah, il a dans le cul Lulu, quoi, hein. Mm. Alors après, c'est bien précisé, c'est que si c'est l'attaque dans l'activation. Oui, T'as le droit de cibler quelqu'un d'autre et si tu le oui, fais, t'enlèves 2 dés. Et en gros, cette phrase-là, c'est juste pour vous dire que si c'est des attaques hors activation, là, c'est complètement niqué. C'est-à-dire que le truc oui, d'Obi-Wan passe pas. oui, Enfin, marche et qu'en gros, vous vous attaquez pas du tout. oui, Donc, c'est un bon contre entre guillemets, mine de rien, la CSI, parce que les séparatistes ont pas mal d'attaques hors activation, oui. machin, tactical network et tout ça. Maintenant, bon, peut claquer de force sur un tactical network, je suis pas Ça sûr que fait ce soit chier, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, voilà, ouais, ouais. c'est pas forcément la meilleure des idées. Mais le mind trick, c'est Bah, un très bon anti-primaire. et encore, je vais Un te le dire, Anakin, il vient et il vous tabasse, vous dites non, voilà quoi. ta figurine, ton Obi-Wan ou quelqu'un d'autre qui reste un seul point de vie, bah le Tactical Network, tu le dégages, hein. T'es quand même content de pouvoir le faire, Ah tu oui, vois, oui, donc clairement, clairement, clairement. clairement, c'est une capa qui peut changer une partie, hein. Oui, Et surtout, ce qui est d'important, c'est que c'est l'allié qui doit être apporté 3 pas l'attaquant. Tu vois, oui, donc le mec qui a apporté 5 qui tire sur ton copain qui est à côté de toi, tu peux le protéger. c'est ça. Et ça, c'est assez énorme. Moi, au début, je l'avais mal lu, je croyais que c'était l'attaquant qui devait t'apporter 3 donc je me disais, bon, tu t'éloignes un peu et puis ça passe. Mais non, non, c'est vraiment la Ah cible. non, c'est l'allié, ouais. L'allié doit être Donc c'est un à 3 d'Obi-Wan. super protecteur de primaire. Enfin, c'est un super protecteur, hein, tout court, voilà, Tout et court, ouais, d'objets tout et tout. court, hein. Et c'est pour ça que il est très dur à déloger parce que tu veux le déloger avec des push, des shoves, et bah un shove faut taper. Bah, s'il Ah, se fait un trick, tu peux pas taper. Donc, non, tu peux pas taper, c'est relou. alors par contre, ça coûte 2 de force, quoi. C'est pour ça que, en fait, c'est bizarre, ça règle la Stone of Jedi, parce que si t'es blessé, t'augmentes tes coups de force de 1. Hmm. Et donc, commencer à payer 3 pour un mind trick, franchement, faut vraiment que Que l'occasion, ça, elle soit enfin, vraiment, ça sauve la voilà, partie, quoi. Ça te ça sauve sauve la la partie, partie, parce quoi. que payer 3, c'est extrêmement cher, même dans des listes où t'en as 7 ou 8. Hmm. Euh, Enfin voilà quoi. Et encore 8 c'est quand t'as vraiment des compositions un peu particulières, genre 8, il n'y en a Wink pas ou beaucoup, ouais, Vador. c'est ça, ouais. Ouais. Mais même 7 ça te fait chier. T'en enlèves 3 sur Ah, tes pas 7. grave. Si t'as pas de quoi régénérer derrière ta force, ce qui est un Ouais, peu le cas de la République, par exemple, oui, c'est chiant. Après, mm, vite fait son arbre, pareil, une fois de plus, hein, il défend très bien. Parce qu'il a oui, certes que 5D, mais il a des très bonnes expertises, hein.
Il a pas de Mais il a des perte. expertises très logiques. Avant d'avoir 4D, et avant d'avoir 4 maîtrises, il a 0 perte. Ce qui est quand Ouais. même, je crois, jamais arrivé dans ce jeu. Bah, c'est ça qui est bien, c'est que 1 c'est 1, 2 c'est 2 et 3 c'est Ouais, c'est 3, ça. donc Au moins, c'est ils sont pas facile. trop cassés ouais, ils sont pas cassés la tête, tu vois? Il en a Par pas contre, trop mal. son arbre il est pas trop mal. Ouais, il est Il a rigolo. un mix entre dégâts et soins que j'aime bien. Avec un jump. Ouais, il a un jump, il a pas mal de repoussées, il peut te repousser 2 fois en tout. Ouais, il a une reposition. 3 fois pardon, il a 3 repoussées. Mais tu les feras pas en même temps. Ouais, ouais, non, mais il peut en faire 2 ou 1 effectivement, C'est ça. mais ouais, franchement, son arbre est pas trop mal. Il a une reposition, ce qui est énorme. Oui, c'est vrai. Et puis il a un soin cache, ce qui est toujours très sympa d'avoir un soin cache-cache, même si on préfère Ouais. le push. Mais voilà, d'arriver à faire 2 touches, c'est pas si déconnant, parce que bon, ses maîtrises en attaque par contre sont pas géniales. Non, mais bon, c'est logique. Oui, c'est logique, c'est logique. Mais et Parce maintenant on va que arriver à pourquoi j'ai du mal à le mettre dans mes compos, parce que les capas sont vraiment très très fortes. Enfin voilà, Mind Trick, une fois de plus, c'est une des plus fortes capas du jeu, de défense. ouais, Mais ça coûte beaucoup de force, donc il faut une liste qui peut se permettre d'avoir beaucoup de force, donc la République, bah ça fait chier. Et il a aucune synergie avec qui que ce soit pour l'instant. non. Propre, En plus, hein, j'entends. il a pas beaucoup de mots-clés, il est Force User Jedi, c'est tout. Donc Voilà. Donc autant en gros, dire que pour il peut l'instant, juste te donner des bonus aux Inquisiteurs et à Grievous. voilà, ce qui est pas ouf. Mais, mais, mais après, il fait une zone d'interdiction qui est quand même assez énorme. Et mine de rien, il y a plein de fois où tu vas pas faire une action parce que tu vas dire, bah, si je la fais, il va me niquer avec ses 2 points de force et il m'a une trick. Ouais, Et ça, c'est quand même très très fort. Tu vois, au-delà même de la force intrinsèque de la kappa qui est énorme, il te fait changer ta façon de jouer. ouais, clairement. Après voilà, moi le peu de fois où je l'ai affronté, c'est vrai il était posé sur un objectif et il scorait ses petits points et rien que ça, il vaut son coup. Oui. Mais c'est vrai qu'il est très difficile à rentrer dans les compos, je trouve. Bah ouais, ouais. Bah tu vois, le syndrome habituel. En séparatiste, bah tu veux avoir du droïde. Ouais. En République, bah il y a Rex et Ahsoka. Alors ça se discute, parce que je pense qu'il est largement du niveau d'Ahsoka, même en Padawan, République. ouais, ouais, clairement, ouais. Padawan, on Et s'entend, toujours Padawan. Rex, je pense qu'il est quand même un tout petit peu au-dessus. Rex en ouais, République, Rex c'est meilleur, j'adore. parce que plus polyvalent. Voilà, mais en République, bah on l'a dit plein de fois, hein, t'as des problèmes de gestion de force. Et Mm. arriver encore à te garder 2 points de force, avec Luminara par exemple, qui a envie d'avoir 3 points de force rien que pour elle, bah t'auras du mal à trouver les 2 points de force pour lui, quoi. Son problème, de toute façon, hein. Parce qu'en vrai, en fait, le problème, c'est qu'il marche pas très bien en République. Mm. Pourtant, c'est là que t'aurais envie envie de le jouer Le fluidiquement. plus, ouais. En séparatiste, je le vois mal prendre la Non. place d'un Kraken, d'un Kalani ou d'un Django. Mm. Mais alors, s'il prend... En full mando, tu veux full mando, donc tu vas jouer Gar Saxon et Bo-Katan. Ouais, c'est ça. Il pourrait remplacer Bo-Katan, je pense. Oui, il pourrait remplacer Bo-Katan, Ou Gar histoire Saxon. d'avoir... ou Garçon, les deux, de toute façon. Histoire d'avoir une liste très tanky, entre guillemets. Mais ça coûte 2 de force, là où ces personnages-là te coûtent que 1 de force. Et bah ça reste cher, quoi. Dans une liste mando où tu as envie d'avoir beaucoup de force. Voilà, donc malheureusement, Ouais. c'est horrible ce que je vais dire, mais le primaire avec qui il va le mieux, je trouve, c'est Vador. Parce que C'est Vador, con, hein. bah ouais, mais Vador, il bouffe pas beaucoup de force. Et ouais. Mais c'est la mort du fleuve, quoi. Non, avec Maul, au pire. Avec Maul, il peut être pas mal, je pense. Avec Maul, moi, voilà, ouais. il consomme pas beaucoup de force, L'autre primaire va avec qui ça marche souvent bien, se c'est taper. moi. Il va souvent se faire taper, puis t'as lui qui va arriver. Mais du coup, tu jouerais quoi? Tu jouerais Maul avec de la République et Obi-Wan? Bizarre, hein. Bizarre. C'est Ouais, moche, hein? ouais, bizarre, très bizarre. C'est moche, hein? Parce que Ouais. avec des mandos éventuellement, ouais, mais une fois de plus, il va leur bouffer beaucoup de force. Mais oui, je suis d'accord, c'est avec Maul et Vader qui va le mieux. Ouais. Peut-être encore, enfin, pour moi, un peu plus avec Vader, parce que une fois de plus, il a du soin dans son arbre. Donc quand lui, il va taper, il va se rajouter, il va taper à 9D. Donc il va pouvoir se soigner derrière, ce qui est quand même bien. Ouais, c'est pas trop mal. Mais, mais putain, quoi. Avec Vador, quoi, j'en peux plus. Avec Vader, quoi. Bon, enfin Et voilà. ouais. Donc c'est horrible parce que pour moi, c'est peut-être un des 3 meilleurs secondaires du jeu que j'arrive pas à mettre dans mes compos. Il est difficile à mettre en place, effectivement. Hmm. C'est le problème, effectivement. Mais bon. Après, À un moment donné, avec les sorties futures, on trouvera de la place parce que ce qui est bien, c'est qu'il joue dans les deux airs. dans 3 airs Donc, même. dans trois airs, effectivement, je me suis Hmm. trompé. Il joue dans trois airs, donc en vrai, il est très cool. Bah, peut-être qu'il ira bien avec Luke. Luke qui réfragit Ouais, la force à l'activation, tu vois. Et du coup, ça te ouais. permet d'en libérer un peu pour Obi-Wan. Je pense qu'avec Luke, on verra bien ce qu'ils nous sortent d'autres en rebelle, mais
Peut-être à la place de Leia Salgueul. Non, je crois qu'elle est primaire. Non, elle est pas primaire en plus. J'ai entendu qu'elle était secondaire finalement. Je crois qu'elle est secondaire, ouais. Je sais Mais pas. Donc à la place de Leia et sa sale gueule, ça pourrait être pas mal. bah, Après, en vrai, j'ai l'impression que il est pas être mieux en ère de la République, enfin de rebelle l'Empire, peut-être. ouais, Empire rebelle. Mm. Parce que pour l'instant, dans les listes République CSI, j'ai du mal à voir Bah, comment il passe, quoi. République, je trouve qu'il prend trop de force. Et séparatiste, il va pas, clairement. Enfin, entre Kraken et lui, même si le fait d'absorber une attaque, ça peut être absolument monstrueux, je préférais quand même Kraken. Mais tu Ouais, vois, clairement. plein de fois, je me dis, merde, j'aurais peut-être dû tester Obi-Wan aujourd'hui. Et puis les fois où je l'ai affronté, j'ai pas beaucoup joué, hein, pour être honnête avec tout le monde, j'ai joué 3 fois, je crois. Bah, j'étais jamais mécontent de l'avoir. Mais Ouais, il me contraignait vachement dans ma façon de jouer, dans ma façon de dépenser ma force. c'est ça. En fait, il faut être plus, faut utiliser ta force avec plus de parcimonie, je pense, avec lui. Mais c'est compliqué parce que dans ce qui fait le sel du jeu, c'est d'utiliser tes capacités quand même, Bah oui. d'utiliser tes capacités avec ta force et tout, donc c'est un peu, ouais, c'est un peu bizarre. Mais en ça, il me fait un peu penser à Ahsoka primaire où pareil, t'as envie de garder d'autres forces. Tout le Oui, temps, parce que dans les deux cas, s'il y a une capacité défensive, ça va pas comme Anakin où tu gardes de force jusqu'à ce que tu le joues, et puis une fois que tu l'as joué, bah tu t'en fous, tu peux dépenser ta force. Eux, bah en fait, en gros, t'as tout le temps envie d'avoir deux de force parce que tu sais jamais qui va attaquer, et qui va être séché et qui va pouvoir réagir, quoi. oui. Donc le message de mon truc là, c'est ne le jouez pas avec Ahsoka. Se garder 4 de force, garder 4 de force, c'est mort. Et Ahsoka, t'as envie qu'on la tape pour qu'elle fasse son truc, donc pour C'est moi, ça. il va pas du tout avec Ahsoka. Non. Après, Alors, de toute façon, je serais ravi qu'on me dise le contraire, mais. ah oui, clairement, mais de toute façon, pour l'instant, on le voit pas jouer entre guillemets très souvent, donc on verra bien. Je pense qu'on quand l'Empire et les rebelles arriveront, on le verra un peu plus souvent, à Il y mon aura avis. peut-être plus de possibilités, ouais, mais une fois de plus, il est très fort, donc je veux pas du tout dire aux gens de pas le jouer, hein. Jouez-le, au contraire, Non, testez-le, ouais, mais vous verrez, ouais. il a un petit côté cul entre deux chaises là qui personnellement. Moi j'aime bien chercher beaucoup de synergie dans mes listes. Tu vois, quand je vois passer les grosses listes Vader avec Spaki, enfin un peu n'importe comment, ça me... je vois bien que ça marche parce que c'est des gros cogneurs qui vont ensemble et que machin. Mais moi j'aime bien avoir des listes très très synergiques. Je trouve que c'est là que je m'amuse le plus. Ouais. Quand toute ta liste elle est bien montée comme une horloge, tu es content que C'est tout ça, cloque bien ensemble, quoi. c'est ça. Et que chaque Mmh. fic peut aider les autres. Ouais. Ou apporter Oui, je quelque suis chose. d'accord. Bon bah voilà, en conclusion, très bonne boîte, hein. Excellent primaire, Très excellent bonne boîte, primaire. mais bon voilà, c'est le souci, c'est que c'est un peu un pay to, pas dire un pay to win parce que c'est pas vraiment le cas, mais Non, il y a un c'est paywall quoi. vraiment un paywall, quoi. C'est si tu les veux, faut dépenser 80-90 balles, Mm. pour peut-être 70 en occasion, Moi mais j'ai trouvé 9 à 70, hein. Je m'étais dit je le ouais. prendrais pas plus, je l'avais acheté en Allemagne, je l'avais trouvé à ce prix-là, frais de port compris. Je crois pas que ce soit encore le cas maintenant. Mmh. Après, pour moi c'est une boîte, tu vois, contrairement à ce qu'on a pu dire sur les Inquisiteurs ou sur les Mandos, c'est une boîte qui à l'inverse va prendre de plus en plus de valeur avec les nouvelles sorties. Ouais. Puisqu'ils vont avec les rebelles, ils vont avec Âge, règne de l'Empire et en Guerre des clones, enfin Fall of the Jedi. Tu vas forcément avoir tout le temps des trucs qui vont se rajouter pour eux, quoi, jusqu'à ce qu'on ait de la résistance. On va avoir des nouvelles combos, de nouvelles teams dans lesquelles les mettre. Enfin voilà, c'est un investissement, mais qui à long terme peut être vraiment rentable. Oui, oui, clairement, ouais. Clairement. Et ça, c'est agréable de dire, bah voilà, ma liste, ma boîte, j'ai du potentiel. Tu vois, quand j'ai acheté mes sorcières d'Atomirienne, que j'adore, bah je sais que là, pendant minimum 9 mois, j'aurai zéro sortie d'Atomirienne. Donc ça va Ouais, stagner. ouais. Là, c'est l'inverse. Ouais, Là, on c'est sait vrai. qu'en janvier, on va avoir plein de trucs qui vont sortir Empire et Rebelle, qui vont nous permettre de jouer ces figues-là. Ah, il y a le nouveau Vador qui arrive. Il y a le nouveau Vator qui arrive. Ouais, mais on en discutait justement tous les deux vite fait avant l'émission. Enfin, ça va être dur de décider entre les deux, hein. Je trouve que les deux apportent des choses très très différentes. Oui, Les deux sont très bons. Mais voilà, enfin, on a de quoi faire, je pense, avec cette boîte. clairement. Et les figues sont... Ouais, les flics sont cool, Les deux sont clairement. magnifiques. Les Ouais, deux ouais. sont vraiment magnifiques. Donc, Pour le coup, le Vador de la boîte duel avec Obi-Wan est largement plus beau que ah celui du oui. Obi-Wan, pardon. Alors, je trouve que la pause est ratée, hein, dans du nouveau. Je suis pas trop Pour, fan de ce qu'ils ont fait. pour le nouveau Empire? Ouais, ouais. La cape qui Ah, moi vole là j'aime, moi derrière. j'aime, moi j'aime bien. Après, je suis un fanboy de Vador, donc pas trop de. Je dis pas qu'il c'est le même en gros, c'est juste la pause qui change, hein. Mais, Oui, mais oui, le, oui. le côté je tape, il ira bien en face de Luke, tu vois. Si Oui, tu mets c'est Luke ça en en face, fait. ça va être rigolo. Mm. Mais autrement, le côté j'ai la robe qui s'envole derrière et puis je tape en mode kendo là. Alors,
Cap, monsieur, parce que Rob, ça fait bizarre quand même. Bah, ouais, ouais, il a une petite robounette en dessous, hein. Enfin, Ouais. Rob, notre vite fait alors, hein. il a une double cape et voilà. Donc, je préfère la pose. Enfin, personnellement, je préfère la fille qu'on a déjà. Je dis pas que l'autre est moche, mais je préfère la première pose. Oui, clairement. Donc Moi, voilà. je sais pas, je trouve. Si vous avez les moyens de vous le payer, vous regrettez pas cette boîte. Si vous n'avez pas les Oui, clairement. moyens, attendez la nouvelle boîte Vador où vous pourrez jouer avec ce profil-là, ça marchera très bien aussi. Je pense que Bah, personne ne vous fera chier. oui, largement, y a pas de problème. Eh bah écoute, merci à tous de nous avoir écoutés. Et oui, Merci merci à à toi vous. Sultan d'être venu. Bah, de rien, avec plaisir. Et à très bientôt. Tchou tchou. Ciao!